L'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Philomé. On commence votre journal avec un point sur les marchés financiers. Alors, les bourses européennes ouvrent la séance en légère baisse. Dans le détail, moins 0,16% pour le FTSE à Londres, moins 0,24% pour le CAC 40 à Paris et moins 0,51% pour le DAX à Francfort. Les marchés asiatiques terminent la séance dans le rouge, moins 0,47% pour le Nikkei à Tokyo, baisse en raison de prise de bénéfices après les fortes hausses des dernières séances provoquées par une décision d'assouplissement monétaire de la Banque du Japon. Moins 0,08% à Hong Kong, moins 0,56% à Shanghai et moins 1,31% pour le Kospi. La ministre des Finances de l'Union européenne vient d'arriver à Dublin. Au menu des discussions, la lutte contre l'évasion fiscale en pleine affaire Cahuzac. Le sujet ne pouvait être évité. Oui, et cette semaine, on se souvient, acte hautement symbolique, le Luxembourg a accepté de lever le secret bancaire pour les citoyens de l'Union européenne dans 1 an et demi. Mais du côté de l'Autriche, ça bloque toujours. Alors, lors de cette réunion à Dublin, les Européens devraient renouveler leur pression sur Vienne pour que le pays accepte enfin de lever le secret bancaire. Car on le sait, avec la règle de l'unanimité fiscale au niveau de l'Union européenne, si un seul pays refuse de lâcher du lest, eh bien, l'Europe ne pourra pas parler d'une seule voix sur le sujet et ne pourra pas donc avancer et lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Et pour mettre la pression, la France a menacé hier de faire apparaître l'Autriche. Oui, sur sa liste noire des États non coopératifs en matière fiscale. Et lors de cette réunion de Dublin, Claire Bonichon, les prêts à l'Irlande et au Portugal pourraient probablement être prolongés. Oui, la réunion de Dublin est informelle et aucune décision d'envergure ne devrait être prise. Mais le Portugal pourrait obtenir un délai de 7 ans. Lisbonne le souhaite en tout cas. Écoutez à ce sujet le ministre portugais des Affaires étrangères. Je pense que ces négociations sont très importantes pour le Portugal. Après 2 ans d'efforts et de sacrifices réalisés par toute la société portugaise, si nous parvenons, comme nous le méritons, à rembourser nos prêts dans des conditions raisonnables et non pas impossibles, alors cela sera une bonne chose pour le gouvernement, mais surtout pour le pays tout entier. Voilà pour le Portugal, Claire. Les ministres européens doivent également se pencher sur le plan de sauvetage de Chypre et ça prend une tournure chaotique. Oui, Nicosie l'a annoncé hier. Le coût du plan de sauvetage est finalement réévalué. 23 milliards d'euros au lieu des 17 milliards initialement prévus. C'est nettement plus cher. Et cette différence de 6 milliards devra être payée par les gros déposants chypriotes et par l'État prié de vendre son or et d'accélérer les privatisations. Le montant prêté par les bailleurs de fonds devrait rester le même, 10 milliards d'euros. Et les discussions sur ce sujet s'annoncent animées. Oui, elle s'annonce animée et en revanche, la Slovénie n'est pas à l'ordre du jour de cette réunion des ministres des Finances de la zone euro. C'est ce que vient d'annoncer à son arrivée le président de l'Eurogroupe. On commence maintenant un coup d'œil sur les résultats des entreprises. On commence par la France, toute autre chose. Les affaires de l'Apple Store sont-elles devenues une affaire d'État ? Eh bien, la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, vole au secours d'AppGratis, une société française fondée en 2008 et brutalement mise en péril par son éviction de l'Apple Store, la plateforme de distribution du géant américain Apple. Les détails avec Vanessa Tsangatabi. 12 millions d'utilisateurs en 4 mois. AppGratis, une success story made in France. Mais depuis quelques jours, impossible de télécharger cette application sur l'App Store, le magasin en ligne d'Apple. Le géant américain l'a tout simplement supprimée de sa plateforme. Une éviction qui prend un tour politique. La ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, a aussitôt réagi. Vous avez aujourd'hui une plateforme fermée, Apple, l'App Store, qui distribue des applications et qui est dans une relation de négociation avec les fabricants d'applications qui est totalement déséquilibrée. Donc aujourd'hui, Apple a décidé de débrancher complètement une application sans sommation, sans prévenir. Il y a 40 emplois derrière en jeu, c'est ça que je trouve un peu critiquable. Un coup dur pour cette start-up.
Son chiffre d'affaires risque désormais d'être divisé par 2. App Gratis proposait chaque jour gratuitement pendant 24 heures, une application habituellement payante. Apple, de son côté, évoque 2 infractions à la charte de son magasin en ligne. La première se substitue à l'Apple Store en proposant des applications. La seconde, l'envoi de publicité. La PME, elle, affirme pourtant avoir eu le feu vert d'Apple. Leurs intentions restent très opaques, très floues. Et à un niveau plus large, c'est aujourd'hui le plus gros problème qui existe. Apple dirige une plateforme dont les règles ne sont pas du tout claires. Fleur Pellerin a saisi la Commission européenne. Elle demande une meilleure régulation de ces plateformes. Apple, mais également Facebook et Google sont visés. France 24, le journal de l'économie, la suite de l'actualité des entreprises en bref et en images, Claire Bonichon. Les e-books pèsent 23% du marché de l'édition américain. Ils représentaient 17% en 2011. Les livres électroniques ont gagné du terrain dans toutes les catégories, fiction, essais pour adultes, livres pour enfants et livres religieux. À noter toutefois que la croissance des ventes, elle, s'est ralentie. Coup dur industriel en Allemagne, Siemens va supprimer plus de 3000 postes d'ici fin 2014. Le fabricant allemand de turbines et de trains prévoit de supprimer ses postes dans sa division industrie et ce dans le cadre d'un vaste plan d'économie pour redresser ses profits. Au total, ce sont 6 milliards d'euros que Siemens a annoncé vouloir économiser d'ici la fin de l'année prochaine. Enfin, aux États-Unis, un ancien auditeur de KPMG a été inculpé de délit d'initié. Scott London est soupçonné d'avoir fourni des informations confidentielles sur 5 sociétés à un ami qui s'en est servi pour réaliser des opérations boursières. Son ami a ainsi gagné plus d'1 million de dollars. Nous partons en Suisse. Le pays accueille pendant plusieurs jours le salon des inventions. Oui, et les inventeurs s'y bousculent pour exposer leurs prototypes et pour cause, lors des précédents salons, des contrats d'une valeur de 45 millions de dollars ont été signés. Reportage à Genève de notre correspondante Catherine Fiancan. Bienvenue au plus grand salon des inventions au monde. Ici, 725 exposants sont présents. Nous trouvons des inventions des plus petites aux plus grandes, de la plus futile à la plus intéressante, qui vont peut-être changer notre quotidien. Que ce soit le Soul Source, un cuiseur à énergie solaire ou un camion qui contient une installation hydraulique mobile, sans oublier des mâchoires capables de garder les pigeons éloignés de votre gouttière. On a ici le premier scanner pour les avions du monde, un système qui peut scanner les avions de petite taille dans 30 secondes. Nous avons investi 8,5 millions d'euros pour développer cette unité. Cette invention est particulièrement utile pour les autorités douanières car elles ne sont pas autorisées à avoir accès aux parties techniques de l'avion. Le moteur Yildiz, du nom d'un inventeur turc, fonctionne sans batterie, sans essence et sans source de chaleur. Le moteur utilise seulement la force des aimants. L'inventeur est à la recherche d'investissements qui lui permettraient de commercialiser ce prototype sans particulièrement être à la recherche d'un profit. Nous ne cherchons pas à gagner de l'argent. Nous voulons le soutien d'investisseurs pour bâtir un futur meilleur. Les organisateurs déclarent que la meilleure façon de booster l'économie mondiale est de faire appel à l'ingéniosité plutôt qu'à des mesures d'austérité. Cela tombe bien, car il est prouvé que les périodes de dépression encouragent les gens à inventer. Pour refermer votre journal, Claire, Google pense à tout et intègre la célèbre fonction testament. Oui, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de ces services comme Gmail ou encore YouTube de décider ce que doivent devenir leurs données quand ils seront morts. Alors par exemple, vous pouvez choisir d'avoir vos données détruites ou bien elles pourront être... Vous pouvez sélectionner un contact et ce contact, lorsque vous serez mort, recevra toutes vos données. Merci Claire Bonichon, c'était le journal de l'économie. D'autres infos à suivre sur France 24.